pourquoi nous sommes payés. Mais avant de faire ce pourquoi nous sommes payés, comment pouvait-il en être autrement? Nous allons présenter nos excuses à cette grande communauté de téléspectateurs de l'intérieur du pays, téléspectateurs qui nous reçoivent 5 sur 5 à l'extérieur du Cameroun. Pendant pratiquement une semaine, ces téléspectateurs ont été tout simplement sevrés de leur signal, le signal du 317 du Canal Plus International, le signal d'Info TV, pour des raisons indépendantes de notre très grande volonté. À genoux ou bien couchés, nous présentons nos excuses. C'est reparti pour un petit tour dans le cadre de ce qu'un ami et frère appelle souvent le grand hôpital. Le grand hôpital Espace Miné est donc de retour ce matin avec ses 3 arrêts majeurs. Tout à l'heure, on accueillera la très scintillante Claudia pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. Ce jour, pour la dernière ligne droite, nous sommes jeudi. Nous n'avons pas failli à notre règle. Il s'agit de jeudi diaspora. Nous allons donc prendre un thème qui intéresse ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur. Ce matin, nous parlons de la double nationalité. Ah oui, ce problème d'une importance capitale. Double nationalité, le gouvernement camerounais a-t-il décidé de sanctionner ces enfants qui sont allés à l'extérieur? C'est la problématique de ces échanges. Au Canal 317 du Canal Plus International, merci de continuer à nous faire confiance. Nous émettons à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, un pays que dirige le président de la République, son Excellence Paul Biya. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Professeur Claude Désiré Noubissier, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Bonjour à vos binômes de téléspectateurs et surtout bonjour à mes copanélistes. Vous êtes enseignant d'université. Vous revenez sur ce plateau après cette interruption brusque. Certainement, vous avez été vous-même assailli au quartier, hein, parce qu'on vous voit habituellement sur Info TV. Je suis venu ici la semaine passée pour me plaigner de la réalité. Déjà que dans les réseaux sociaux, les messages fuitaient. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'émission? Et je suis vraiment venu là et puis j'ai essayé de rassurer ceux qui étaient autour de moi pour leur dire c'est une question telle qu'on m'a expliqué, il fallait rénover et toute rénovation demande un temps pour prendre les choses au sérieux. On a été assaillis des messages. J'ai compris que cette émission est suffisamment regardée et je me fais ce plaisir-là d'être là et je vous remercie de m'avoir invité. Déjà que la dernière émission de lundi, on était ensemble avant la trêve et nous sommes encore là aujourd'hui, jeudi, pour la relance. C'est un honneur personnel pour moi. Merci beaucoup, monsieur Parfait. En tout cas, ça peut être significatif. Hein. Vous avez été lors de la dernière émission avant la trêve. Vous êtes encore là lors de la première émission. Pour Espace Miné, on dira donc acte 2. Vous êtes enseignant d'université. Vous êtes psychosociologue. Merci d'être là, professeur. Merci également. En face de vous, on accueille un vieux de la vieille. Lui, c'est Rodrigue Adalbert Evina. Bonjour, Rodrigue. Merci, bonjour, parfait. Je vous appelle affectueusement monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Je crois que je ne le dirai jamais assez. Je pense que Espace Miné est un hôpital parce qu'il parvient à résoudre un certain nombre de problèmes par les intelligences et les voix qui se lèvent ici pour révolutionner les mentalités, pour révolutionner, en fait, contribuer de manière substantielle, n'est-ce pas, à l'amélioration de la gouvernance dans notre pays, parce que c'est une émission à thématiques variées. Et quand je parle de thématiques variées, je fais justement allusion à tous les aspects qui touchent à la vie de la nation, à la vie des citoyens, jusqu'à l'éducation. Espace Miné apporte une importante contribution. Vous l'avez dit, vous avez posé la question à l'illustre professeur Noubissi, est-ce qu'il a été interpellé au quartier? Bien entendu. C'est en ce moment-là que je me suis rendu compte de l'épaisseur
et du poids de la responsabilité que nous avons d'être ici. Nous sommes des visages connus. Et bien entendu, quand l'hôpital se retrouve donc dans des problèmes, les patients veulent bien savoir qu'est-ce qui se passe avec notre hôpital. C'est de ça Monsieur Evina, qu'est-ce qui ne va pas? Où est passé monsieur ici? Blériot est où? Est-ce qu'on a décidé de faire suspendu? Est-ce que vous avez été suspendu? Bon, il fallait se donner la peine de rassurer l'opinion que ça peut arriver. Quelques moments de difficulté. Rassurez-vous, Info TV sera de retour et bien plus forte. Donc, je voudrais me réjouir donc d'être là pour cette relance et saluer avec déférence et révérence notre aîné, à nous tous, Dieudonné Mbengue. Vous savez, c'est la force majeure de l'ombre. Tout à fait. C'est le poteau central de la maison. Parce que quand ces difficultés arrivent comme ça, il faut bien qu'il mouille le maillot. Il faut bien mobiliser des énergies et autres pour résoudre ce type de problème. Donc, vraiment, de mes deux mains, respect. Bonjour, grand frère, cher aîné, monsieur Dieudonné Mbengue, merci pour tous ces efforts pour que la nation continue de mieux se porter par la télévision. Vous avez demandé qui dit mieux. Là, il n'y a pas de réponse. Parce que le 10-12 en télévision, non. est-ce qu'on peut, sans espace miné, j'imagine, le monde entier câblé en ce moment par millions de personnes, des millions d'âmes, et beaucoup d'âmes en peine, qui ont besoin d'être écoutées, qui ont besoin d'être soignées. Je voudrais sortir de ma prise de parole en demandant effectivement à la diaspora de savoir que vous avez ouvert cette fenêtre pour elle. Tout à fait. Les jeudis. Parce que nous pouvons faire une lecture extérieure des problèmes de la diaspora. Mais il faut que la diaspora puisse nous fournir davantage de messages, d'arguments et de préoccupations pour que nous puissions mieux porter sur cette tribune ces aspirations. Ça, c'est très important parce que nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne connaissons pas les difficultés que en Suisse, voilà, que ces enfants rencontrent à revenir au pays avec un certain nombre d'éléments pour le développement de la nation. Donc, cette diaspora elle-même, elle doit parler. Parlez à monsieur Aïssi. Si vous me trouvez crédible, parlez-moi. Tout à fait. Le grand frère, vous allez le présenter, il est là. Il faut parler à ces voix qui œuvrent encore pour le développement de la nation en médias. Merci Rodrigue Adalbert Evina, qui est journaliste et travaille pour le compte d'une chaîne urbaine. Il s'agit de Galaxy FM, bien entendu, radio émettant à partir de Yaoundé. En face de Rodrigue, on accueille un autre yeux de la vieille. Il n'a pas fait autre chose dans sa vie que de communiquer. Il n'a pas fait autre chose dans sa vie que d'exercer dans le domaine du journalisme. Lui, c'est Lazare Zambo. Bonjour Lazare. Oui, bonjour parfait, bonjour à tous vos nombreux auditeurs. Je crois qu'ils sont très heureux ce matin de vous retrouver et de retrouver Info TV, de retrouver bien évidemment Espace Miné, puisque monsieur Evina parlait tout à l'heure de l'apport, n'est-ce pas, de l'espace miné vis-à-vis des populations, notamment camerounaises ou tous les autres téléspectateurs à travers le monde, pour rappeler que en tant que journaliste, il nous arrive d'entendre des choses bien. D'abord, on se nourrit de la critique, n'est-ce pas, comme les artistes, des choses bien, parfois des choses moins bien. Il n'y a pas longtemps, j'avais été interpellé par quelques personnes qui m'ont fait comprendre que ils estiment que Espace Miné a un peu des sujets de bas étage, n'est-ce pas, et que c'est pas vraiment une émission, n'est-ce pas, qui a une grande hauteur. Alors j'avais pris la parole pour leur dire quand même, je suis journaliste, et je leur dis, votre réaction relève de la force de la communication. Vous voyez bien qu'on a réussi à masturber vos cerveaux, que, au point où vous commencez à penser que lorsque vous avez affaire à un débat télévisé, il faut qu'on vous parle des ministres, il faut qu'on vous parle des chefs d'État, n'est-ce pas, de leur comportement à travers le monde, de leur politique. Mais lorsque vous avez une émission qui s'occupe principalement
n'est-ce pas, de vos sujets pour permettre justement aux décideurs de mieux comprendre comment fonctionne le pays ou comment vivent singulièrement les Camerounais. Vous pensez que c'est pas ce genre de sujet qu'on devrait traiter en télévision? Parce que vous êtes d'ailleurs né à l'époque où il y avait un seul médium au Cameroun qui n'était que la CRTV ou CTV ou encore la radio nationale. Et comme vous êtes justement des personnes de cette époque, oui, on vous fait le compte rendu. Et jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, vous avez des journaux, des émissions, on vous dit le ministre allait présider ceci, le ministre allait présider cela. Voilà, il était en costume bleu, après la coupure du ruban. Voilà, il a eu la photo de famille. Comment il est au niveau du tarmac d'un aéroport, n'est-ce pas, parce qu'il va s'envoler. Mais voilà les vrais sujets. Alors, les gens ont même peur de réformer. Oui, mais je crois quand même que j'avais assez d'arguments quand même pour leur dire il faut faire attention aujourd'hui. C'est ce type d'émission qu'il faut pour nous Africains. Et je l'ai dit contrairement, puisque nous parlons de la diaspora, contrairement à ce que les gens pensent. Si vous êtes dans un pays comme la France, puisque nous nous exprimons ici en français, vous êtes dans un pays comme la France, les gens ne peuvent pas imaginer la violence qu'il y a au niveau du langage dans les débats en France. Nous avons quelques chaînes qui nous parviennent ici. Mais les gens ne savent pas comment les Français, les hommes politiques, quand ils vont jusqu'à l'injure. Ils vont jusqu'à l'injure. Mais parfois on vous dit ici que non, c'est sur nos plateaux où les panélistes sont violents et tout. Non, c'est faux. Et je dois terminer en disant que moi j'ai grandi à l'époque du Jeudi des filles. N'est-ce pas, c'est une époque révolue. J'ai dit des filles, et on peut être aujourd'hui, n'est-ce pas, on était jeudi diaspora. Maintenant, c'est jeudi diaspora. Jeudi diaspora. On est évalué. La Zaza, bon, merci. En tout cas, vous avez bien répondu à ce téléspectateur qui vous interpellait un peu, estimant que parfois les sujets sur espace miné ne sont pas relevés. Mais je suis content qu'il fasse ce constat. Vous savez, Blériot et moi, nous avons pensé un programme. Quand vous regardez Espace Miné, c'est un programme à part. Que ces téléspectateurs reviennent également voir Libre Expression. C'est également un autre. Là, on va appeler Wanangini. Vous voyez, en fait, nous avons diversifié notre offre en télévision. Mais qui mieux qu'un professionnel pour le comprendre. Et je vais justement accueillir celui qui restera mon consultant contre vents et marées. Il est de retour après un moment de trêve. Il reste le digne fils de Boumniebel, descendant de Oumniobé, le consultant planétaire, comme l'appellent maintenant certains. Pierre Blériot, Niamek, bonjour. Bonjour, parfait Alice, et merci de m'accueillir sur ton plateau. Je suis heureux d'être là. Blériot, les gens m'en veulent, hein? Oui. Les gens m'en veulent. Parce que quand j'ai envoyé l'affiche sur certaines plateformes digitales, depuis ce matin, quelqu'un vient, il me dit, il me gronde. Il me dit, depuis vous étiez où? Ils ont raison, parfait. Nous avons pu mesurer sans orgueil aucun l'importance de ce programme pour les ménages, pour les travailleurs, pour les chômeurs, pour toute personne. Et donc, nous nous sentons redevables. Personnellement, je demande pardon aux téléspectateurs. Nous avons communiqué d'autant que nous avons pu parce que la situation nous a surpris. Mais nous sommes de retour avec la grâce de Dieu et ce pour durer. Les hommes ont leur pensée et Dieu a sa décision. À côté de ça, je vous ai trouvé dans un petit débat avant la sagesse du jour sur le niveau des sujets d'espace miné. Moi, sans être professionnel, sans enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, je prends l'exemple du musicien Petit Pays. Si vous abordez bien Petit Pays, vous verrez qu'il donne à chaque classe la musique qu'il lui faut. Nous ne sommes pas incapables, pour ceux qui nous connaissent, de relever le niveau jusqu'à, je ne sais pas, X.
mais nous avons une manière particulière de présenter les choses ici, et c'est elle qui séduit. C'est le 10-12. Ce n'est pas un amphithéâtre. Sinon, ça va exclure. Voilà les gens des amphithéâtres. Ouais. Ils font ça là. Ici, nous prenons en compte tout le monde. Tout à fait. Chacun avec sa tasse. Et ne vous détrompez-vous. Ce n'est pas le contenu. Ce n'est pas la consistance qui manque. L'idée étant ici d'informer en divertissant. Et je crois que entre vous et moi, c'est le panache. C'est pour ça que j'ai souvent dit aux gens, le tandem parfait ici, Blériot Niémé. Bon, pour ceux qui ne savent pas, ils aiment dire, Blériot, je dérange. Je suis encore revenu. Parfait, ici, Blériot va te faire un truc. Je dérange. Et je suis encore venu pour déranger. Tu vas te Je crois que je vous ai beaucoup manqué dans mes dérangements. Donc, et je sors par là avant la sagesse. Oui. J'ai eu des soucis électriques dans le véhicule. Oh là là. Et j'ai encore mesuré à quel point les Camerounais nous aiment. Un taximan qui portait les gens leur a dit, vous descendez, je ne vais pas laisser d'abord Niemek. Vous êtes sérieux là, Blériot? Et ils ont dit tous que mais nous descendons. Blériot monte. Non. À ce moment, l'électricien Recto avait déjà trouvé la solution. Je leur ai dit, oh mon Dieu, c'est fort ça. C'est fort, ça m'a... Vous voyez, ça m'a fait Ça chaud. vous a galvanisé. Je ne veux pas parler des autres rencontres. Nous sommes souvent enfermés ici. J'ai fait de très belles rencontres pendant la période de trêve. La dernière, c'était hier, le DG de la SIC. Je ne vous dirai pas comment ça s'est passé. Non, tu vas me dire en off. Tu vas me dire en off. Donc, après l'émission, quelque part. je me suis rendu compte que nous sommes de plus en plus aimés. Merci Pierre Blériot. Alors, je donne la sagesse. Vous allez directement avec la sagesse de ce matin. Alors, si vous collez des ailes à un être rampant, il aura l'air d'être un être volant, mais il ne prendra jamais son envol. On peut reprendre. Si vous collez des ailes à un être rampant, il aura l'air d'être un être volant, mais il ne prendra jamais son envol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, parfait, que les petites gens resteront petits. Même si vous leur affublez de toutes les gloires du monde, ils feront toujours des petitesses qui vont vous rappeler qu'ils sont petits. Vous voyez? Je vois. Voilà. Vous pouvez prendre même une chenille. Si vous mettez des ailes, ce n'est pas le papillon. C'est clair. Les ailes doivent provenir de l'intérieur. La transformation doit être interne. Ce n'est pas ce qu'on voit. C'est ce que vous êtes au fond de vous. Donc si on prend des ailes, on vous met, vous ne serez pas un oiseau pour autant. Vous aurez juste l'air d'un oiseau. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Avant de prendre le premier arrêt, on dira donc effectivement merci ce matin au promoteur, au président directeur général d'Info TV du groupe La Météo, monsieur Dieudonné Mvan, qui véritablement a travaillé comme un beau diable pour que le signal puisse être à nouveau de retour. Merci pour tout. À tout de suite pour la suite. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini qui nous regardent ce matin. Franchement, c'est un plaisir de vous retrouver, un plaisir de retrouver Parfait, un plaisir de retrouver Blériot, les croix qui tuent.
Faut laisser l'histoire là, Claudia. Il ne va pas trahir un secret ici. Pendant ces une semaine, tu ne m'as même pas passé un coup de fil. Donc maintenant, dès que tu viens vraiment, c'est un plaisir de retrouver Parfait. C'est un plaisir de retrouver. Quel plaisir! Tu n'as pas cherché à savoir, est-ce que Parfait va même bien? Et pendant ces une semaine de chômage, est-ce qu'il mange encore? Ainsi de suite. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Qu'est-ce que tu as fait pendant cette période de trêve? J'étais tranquille à la maison. Je continuais quand même à travailler. Je continuais justement à m'améliorer en termes de présentation de la revue de la presse. Tout à fait. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait tout au long de ces une semaine. Et j'espère que les lecteurs en kiosque, franchement, vous avez continué à lire parce que on va pas s'arrêter. Mais vous avez changé de coiffure, hein? Ah oui, tout à fait, un peu de couleur. Je suis une fille assez excentrique, je ne respecte pas du tout les codes. C'est une commande? Pas du tout. Ah, d'accord. Une commande de qui? Bah, mais je n'en sais rien. Pas de Blaireau en tout cas. Parce qu'il n'a même pas l'argent. Blaireau n'a pas l'argent. Ah bon? Oui, il n'a pas. Même 5 francs, il n'a pas. Il peut même prendre de l'argent pour dire que non, Coco va te coiffer, il n'a pas. Blaireau, c'est tu as l'argent. Il a ce qui dépasse l'argent. Il n'a rien. Un homme qui a 5 femmes. De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés. Claudia, Oui. Ils sont nombreux qui m'ont interpellé. Ils m'ont dit, faites un effort pour que cette affaire recommence. Nous, on va regarder Claudia. Ah bon? Je suis là. Claudia, que disent les journaux? Parfois ici, les journaux ce matin disent que Nganou Ndjoumessi a donc lancé la phase 2 des travaux de l'autoroute Yaoundé-Douala. Info Matin, qui est au parfum de cette actualité, nous dit que la cérémonie de lancement des travaux a été présidée justement par le ministre des Travaux publics dans l'arrondissement de Ngok-Mapoubi, département d'Union Ekele, région du centre, Lokronson, Bipandi, Douala, et donc de 141,1 km qui sera réalisé en 36 mois et nécessite une enveloppe de près de 900 milliards de francs CFA, une forte enveloppe qui ne va pas du tout ralentir les travaux parce que ça repart du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala. On parle de 140 km, ce projet qui devrait être réalisé en 36 mois par une entreprise chinoise, nous apprend le quotidien Capitaux Publics Cameroun Tribune ce matin. On va aussi du côté de l'autoroute Yaoundé-Douala avec le quotidien Réalité Plus. Le ministre Nganou Ndjoumessi lance le chantier de la phase 2 ce matin. L'achèvement de la phase 2 va justement permettre de relier les villes de Yaoundé et Douala par une voie autoroutière qui va s'étendre sur une longueur totale d'environ 201,5 km parallèle à la nationale numéro 3. Et puis l'info à chaud qui est au parfum de cette actualité également en scoop. Parlons justement de cette actualité. Le MINTP rassure sur le paiement des indemnisations. L'information est à lire de la page 6 à 7 ce matin. Mais c'est compliqué, c'est un peu comme une césarienne. Nous apprend mutation en kiosque parlant justement de l'autoroute Yaoundé-Douala. D'ailleurs, les 60 km de la phase 1 Yaoundé-Bipondi ont pris près de 10 ans pour être livrés. L'information est à lire en page 7 de ce journal. Et puis en éducation, nous sommes dans le coffre des Guinées avec le cri hebdomadaire La Météo, AGL qui soutient 3500 élèves à la faveur de la première édition de la journée de la solidarité baptisée Solidarity Day ce 25 septembre à Douala. Africa Global Logistique, premier opérateur logistique multimondal en Afrique, a réalisé des actions sociales en faveur de ses apprenants du primaire du Cameroun, Tchad et République centrafricaine. L'information est à lire en page 3 de ce journal. Le grillot scolaire est en kiosque ce matin. Nous sommes à présent du côté des petits génies. On parle d'une réunion inspirante pour un avenir entrepreneurial. Lire donc les échos de cette réunion en pages 2 et 3 de ce journal. Parlons à présent des inondations avec le jour. Logon et Chari, toujours dans les eaux à Manmana, nous informe que la montée des eaux du Logon fait fuir les populations vers une destination inconnue. Plusieurs quartiers de Kousséry sont d'ailleurs inondés. Au bas d'une, on parle de crise anglophone. Un journaliste condamné à 10 ans de prison. Il s'agit de Kingsley Njoka qui a été reconnu coupable des faits de complicité de terrorisme le 26 septembre dernier par le tribunal militaire de Yaoundé. Retrouvez cette information clairement détaillée en page 3. Et parlant justement de cette crise anglophone, on se rappelle que c'est à cause de ce problème qu'on a eu droit à un dialogue national en septembre 2019. Et bien la nouvelle expression qui est en queue ce matin parle des 10 péchés d'une foire. Le grand dialogue autoritaire de septembre 2019 ne produit toujours pas la
la paix escomptée derrière l'application des résolutions produisent toujours des résultats approximatifs, un échec prévisible parce que ces assises entraînent avec elles 10 péchés capitaux qui sont à découvrir en page 3 ce matin. Dans l'actualité sportive, c'est un gros point d'interrogation avec le Messager. Est-ce vraiment la fin de la guerre froide entre le MINSEP et la FECAFOOT? Point d'interrogation. Alors, on parle également de tour cycliste Chantal Biya au bas de une de ce journal. Colandom est donc le maillot jaune qui est donc à retrouver en page 11. Coupe du Cameroun également avec l'universitaire. Les populations de l'océan tous derrière l'oiseau du Sud qui est d'ailleurs champion du Cameroun. L'événement est en kiosque ce matin et nous plonge dans le litige opposant la société RDS à la CRTV. John Goutet qui torpille les instructions de Philémon Yan. L'information est à retrouver en page 6 de ce journal. Prenons à présent quelques nouvelles de la cité capitale. On parle de plateforme d'authentification des diplômes. Un pas de plus vers la simplification des procédures au sein de l'administration publique. L'information est à lire dans ce journal. Par ailleurs, que ce matin, l'info à chaud est de retour et nous plonge dans une affaire de criminalité au sein de la communauté camerounaise de France. À la une de ce journal, le visage d'une femme étranglée près de Paris. À lire dans ce journal, par ailleurs, que ce matin, plus précisément en page 4, Éco-Santé nous permet de clôturer cette seconde partie de la revue de presse et nous amène à la découverte de cette maladie, ulcère de Borrelie. Au-delà de la plaie, une souffrance sociale. Belle lettre, de quoi il s'agit exactement? C'est dans l'ouvrage de Laurine Doris, la blonde de Banz et Monique Amor Djambo, représentation sociale de l'ulcère Borrelie chez les patients atteints de cette maladie dans le district de santé d'Abomban qui nous plonge au cœur de cet univers intime relevant les constructions mentales complexes des personnes touchées par cette maladie. L'UB, bien plus qu'une affection physique, est perçue comme une malédiction, en châtiment, en signe divin. Les auteurs décryptent dans les différentes dimensions de cette présentation opinions, attitudes et stéréotypes à lire de la page 6 à 7. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de jeudi. Hein. Oui. Pour vous, c'est jeudi des filles. Chez nous, c'est jeudi diaspora. Ah, d'accord, Ouais, ok. Nous sommes un peu plus sérieux. On nous demande d'être plus sérieux. Voilà. Nous vous laissons avec le jeudi des filles et nous entrons dans jeudi diaspora. D'accord, un coucou à tous mes amis de la diaspora alors. Bonjour à vous. Claudia, à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Mais n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille est désormais or parfait ici. Désormais. Qu'est-ce qui finalement n'a pas marché? Je vous le dirai demain. Vous avez fini par céder. Je n'ai pas cédé, mais je vous dis que tout ce qui brille est désormais or. Regardez ma tête. Ça brille, non? À demain 10h. À demain 10h. Disons également que Blériot, pendant que nous n'étions pas là, il y a eu beaucoup d'actualités. Et les gens pensaient que vous ne deviez pas coller en commentaire sur ces actualités. Ils se sont trompés. Donc, nous avons eu le phénomène des microbes à Douala. Hein. Et on a vu le gouverneur Dieudonné Vahadjibois, que je félicite personnellement ce matin. Nous avons vu un administrateur civil comme nous aimons voir. Dieudonné Vahadjibois a fait une sortie musclée. Il était très énervé. Il a dit « l'ordre régnera à Douala ». Au moment où nous parlons, apparemment, l'ordre est en train de revenir à Douala concernant donc le phénomène des microbes à Douala. Pierre Blériot, il y a également eu une autre actualité, il y a une forte actualité d'ailleurs, c'est dans le domaine du sport, l'ancien bras de fer, vous mettrez les guillemets à ancien, bras de fer entre la FECAFOOT et le MINSEP. On a donc l'impression que les deux entités ont fini par signer, par fumer le calumet de la paix avec ce communiqué conjoint qui faisait fusion des deux staffs, que ce soit le staff nommé par le MINSEP ou le staff nommé par Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Au moment où nous vous parlons, nous allons également vous indiquer qu'il y a un autre artiste musicien camerounais dans le couloir Bikoutsi qui est également très malade. Il s'agit de Bimas Bizou. Vous l'avez connu dans une chanson où il parlait Firmakan. Donc le voilà à l'antenne. Bimas Bizou est donc très malade. Il y a d'ailleurs tout un groupe qui a été créé, hein, Sauvons Bimas Bizou. Il est interné en ce moment du côté du centre hospitalier universitaire
sanitaire, le CHU. Il va très mal, il a besoin de l'aide. Nous le disions également pour le cas d'Amadou de Aïdjo Mamadou. Nous le redisons ce matin sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan matériel et surtout sur le plan financier. Il faut intervenir à l'endroit de ce célèbre artiste musicien camerounais qui est également très malade. On m'a fait comprendre qu'il fallait absolument une évacuation sanitaire et s'il fallait avoir un espoir de survie du côté de Bibas et Bizou. Pierre Blériot, au moment où j'ai entré dans ce studio, il y a également un informateur qui me faisait comprendre qu'on a eu une découverte d'un autre genre du côté de Kolanga. C'est sur la route qui mène à Anfou, à quelques kilomètres de Yaoundé, au lieu dit après ferme. Découverte d'un squelette d'une dame dans sa maison. Elle habitait seule, une 50aine d'années. On a simplement retrouvé le squelette. Le squelette. Les odeurs avaient commencé par attirer certains passants, ainsi de suite. Finalement, on a découvert que la dame était morte. Ce n'était déjà qu'un squelette. Pour les forces de l'ordre qui peuvent être à l'écoute, elles peuvent se diriger de ce côté. Je reprends. C'est du côté donc Kolanga, au lieu dit après ferme. Pierre Blériot, deux sujets. Celui sur les microbes à Douala et celui sur le bras de fer Fekafou Ninsep. Finalement, on a eu droit à ce que certains qualifient de paix de brave. Alors, sur le phénomène des microbes, je crois que quelque chose a commencé à être fait, mais ce n'est pas assez. Il ne faut pas lésiner sur les moyens. Ce genre de phénomènes ne doivent pas se produire. Monsieur le gouverneur, vous avez commencé à agir, agissez et lutter en même temps contre les collaborateurs véreux. C'est parce qu'on a laissé faire que ça se fait. Il faut tuer autant de microbes que possible. Vous l'avez dit à l'époque, hein? Je l'ai toujours dit. Pour les gens, je suis constant. Si vous attrapez des gens qui sont venus je ne sais d'où, tuez-les tous. Ouais. Tuez-les tous, allez jeter les corps n'importe où. On ne bâtit pas un État avec les sentiments religieux, les faux sentiments religieux d'ailleurs. Ce ne sont pas des humains puisqu'ils portent le nom microbe. Qu'est-ce qu'on fait aux microbes? On les tue. Quand vous allez à l'hôpital, on voit que vous avez des microbes. On vous prescrit des médicaments pour faire quoi? Des antibiotiques très violents. Pour terrasser les microbes. Il faut les terrasser. Ils n'ont pas de place dans nos prisons, nos cellules et autres. Quand un État se comporte ainsi, les gens n'ont même pas l'idée d'entreprendre ce genre de choses. Voilà, donc je ne sais même pas comment les gens... Bon, ça c'est pour cette affaire-là. Il faut les tuer. Bon, maintenant, vous avez parlé de la paix des braves. Oui. Nous sommes une république, bon, comme c'est le retour, je ne vais pas utiliser les mots grossiers. D'ailleurs, je te tiens à l'œil. Bon, mais imaginez donc qu'un recteur soit en conflit avec son ministre de l'enseignement supérieur, et le recteur sont en conflit, parce que chacun a voulu recruter 10 étudiants, 10 enseignants. Après le conflit, on décide de recruter les 20, c'est bien. Si le premier ministre est en conflit avec un autre ministre, quand ça se bloque, on recrute tout le monde. Si le président Biya est en conflit avec Camton, on nous recrute 2 présidents, c'est simple. Ça, c'est ton interprétation. C'est de l'imbécilité, il n'y a rien là-dedans. Mais Blériot, il faut la paix. On ne fait pas la paix, ce n'est pas ça la paix. J'ai essayé de farfouiller. Oui. La FIFA demande que les staffs aient 7 personnes. Parce que c'est ça le problème. On peut aller jusqu'à 11. Un pays pauvre a 18 membres. C'est vrai quand même que Blériot, pour vous relancer, moi je m'intéresse à la chose footballistique depuis de très longues années. C'est la toute première fois que je vois un staff technique aussi... L'Est du Cameroun, depuis que tu es né. Tu avais des costauds. Non, depuis que vous tous vous êtes nés. Si on associe nos âges ici, ça peut même faire 200 ans. Est-ce que nos 200 ans, nous avons déjà entendu qu'il y a 18 personnes dans un staff? Vous avez le coach, Marc Brice. Tu peux la citer. Vous avez le premier assistant.
vous avez le deuxième assistant, vous avez le premier adjoint. Est-ce que vous savez que le total des places dans les grands stades, c'est 13? Les 5 autres vont s'asseoir où? Ils m'ont apporté là-bas. C'est vraiment... C'est ça donc la sauvagerie. Et cela ne vous garantit pas que la paix est revenue. Hein. Le problème, c'est seulement ici, pour ceux qui comprennent, qu'on a estimé que comme chacun avait déjà ces gens qui avaient déjà un salaire, ou qui prétendaient à un salaire, comment expliquer à tel que bon, vraiment, on ne sait plus comment on va faire. On a fait ça, ça ne signifie rien. Pour toutes les autres fédérations aussi, il faut donc doubler les staffs, d'une part. D'autre part, un malheur ne venant jamais seul. J'ai appris aussi que mon frère, président de la FECAFOOT, est suspendu pour 6 mois. Ouais. Ça fait quand même une place au niveau du staff. Non, lui ne s'assoit pas au niveau du staff. Et ça, c'est où? Il s'assoit au niveau des tribunes. Bon, ok, d'accord. Non, ceux qui craignaient et qui disaient je vais parler, vous allez me faire quoi? Donc, quand votre enfant fait les bêtises à la maison, il est impoli, vous ne le punissez pas. Quand il sort, il va chez le voisin, parce que je vais vous raconter rapidement mon histoire. Quand la télé venait de sortir, moi, mon grand-père m'avait toujours traité comme un roi. Et on n'avait donc pas encore la télé, je vais chez les voisins, les enfants s'asseyaient au sol. On me dit, assieds-toi au sol. Comme j'avais les salons chez mon grand-père, j'ai dit que de m'asseoir. Oh, mon quoi, sors! Rentrez chez vous. C'est donc comme ça que quelqu'un étant habitué à faire ces choses ici, est allé de l'autre côté faire les mêmes choses. On lui a dit que, ici, ce n'est pas 18 membres de staff. Hein. Ici, quand tu insultes les officiels, on te suspend pour 6 mois. Et si tu fais plus de bruit, on te suspend à vie. Et laissez vos affaires d'icônes. Vous connaissez l'une des plus grandes icônes du football français? Platini oui. A été suspendu du football à vie. Donc, merci. Voilà. On va passer la parole à Lazare Zambo. Lazare, je vous suggère, pour que nous gagnions en temps, que vous vous appesantissiez simplement sur l'actualité ayant trait au football, avec ce que certains ont qualifié de la paix des braves. Et maintenant, on a vu le document signé, ou alors co-signé, c'est la bonne expression, par le ministre et maintenant le président de la Fédé. On parle encore sur haute instruction du président de la République. Finalement, je ne sais pas, je ne remets pas le couteau sur la plaie, hein, mais je me pose la question parce que lorsque le ministre des Sports, au départ de l'action, nommait le premier staff technique, on avait également parlé sur haute instruction du président de la République. Maintenant, par la suite, M. Eto'o nomme aussi un staff. Maintenant, on fait la fusion des deux staffs, entre guillemets, sur haute instruction du président. Ces hautes instructions ont-elles véritablement existé? Ou alors, on a simplement piétiné les hautes instructions du président? D'accord, je vous comprends bien parfait ici, mais si vous le permettez, je vais parler des microbes en 15 secondes. Allons-y. Parce que j'ai suivi Blériot tout à l'heure qui dit que les microbes, il faut tout simplement tous les éradiquer. Je dois rappeler aujourd'hui que, bon, en tout cas, ces microbes, ce sont des enfants, ce sont nos enfants. Ces enfants qui grandissent dans des quartiers parfois abandonnés, qui vivent dans des conditions parfois très difficiles, avec les autorités, même administratives, qu'on voit aujourd'hui, qui se mettent à distance dans le cadre de l'encadrement de ces enfants. Et finalement, les quartiers se retrouvent comme des jungles. Et quand vous avez des enfants qui grandissent comme dans une jungle, ils peuvent bien se rapprocher du comportement animal. Donc, je crois que le problème, ce n'est pas de tuer les microbes. Le problème, c'est d'éviter qu'il y ait des microbes dans les quartiers. Et quand il y a déjà des microbes, il faut que les quartiers vivent, n'est-ce pas? Là, je vous pose une question. Comme nous sommes dans le domaine sanitaire, surtout comme nous sommes dans le grand hôpital, si quelqu'un a déjà des microbes en lui, qu'est-ce qu'on fait de ces microbes? Ah voilà, c'est ça la grande question. Maintenant que les microbes sont là, j'insiste en disant que, qu'on le veuille ou non, ça reste des êtres humains. Non, qu'est-ce qu'on fait des microbes? On les héberge? Les microbes, on peut encore les encadrer. On les héberge? Oui, il faut qu'on arrête de nous faire croire qu'on ne peut pas transformer les enfants. Oui, les enfants sont faits pour être transformés par les adultes. Parce que quand vous voyez l'âge, n'est-ce pas, de ces enfants, c'est des enfants qu'on peut encore récupérer. Donc je crois que au lieu de mettre
autant de moyens pour tuer les microbes, qu'on mette ces moyens, n'est-ce pas, à la formation de ces enfants, à la récupération de ces enfants. Ça, c'est possible. Maintenant, si monsieur Zambo, que je connais, dont je connais l'épouse, si vous avez 5 filles et un garçon, votre garçon va prendre le banga, il vient faire l'amour à ses 5 sœurs. Quand vous le rattrapez, vous lui faites quoi? Vous le recyclez? Oui, oui, là, il y a des thérapies. Il y a des thérapies parce que pour qu'on en arrive à la condamnation à mort, il faut parfois aussi tenir compte de l'âge. Il faut tenir compte de l'âge. Écoute, mon grand frère, ce ne sont pas les criminels. Mon grand frère Zambo, 50 ans. Mon grand frère Zambo, 60 ans. Mon grand frère Zambo. On vous dit des jeunes de 14 ans. Mon grand frère Zambo. De 15 ans. Nous ne sommes pas 16 ans. Grand frère Zambo. Nous ne sommes pas nés pour mourir au même âge. Vous comprenez? Il faut arrêter de dire 14. Il y en a qui sont morts à la naissance. Il y en a qui sont morts 2 jours après. Quand tu choisis le jour de ta mort, tu meurs ce jour-là. Ne dis pas que comme mon père, le père d'Aïssa a 86 ans, comme il n'est pas encore mort, moi je ne peux pas mourir. Si l'arrière-petit-fils, si l'arrière-petit-fils de toi veut mourir, il meurt et toi reste. Si tu as 14 ans, tu choisis de venir tuer les gens de 50 ans. Jusqu'à 50 ans, tu fais combien de personnes tu auras tiré? C'est des raisons qu'ailleurs, il y a des prisons réservées aux mineurs. Non, ailleurs, ça c'est quelque chose de terrible. Il est question. Ne pensez pas que ces enfants ça ne sont pas les enfants. Sont différents des prévaricateurs de la République. Non, ça c'est voilà comment on dilue l'argent, par exemple. Non, ça ne veut servir à entretenir. Vous avez vu des microbes. 1 milliard, si les microbes sont dans un individu, si on fait 5 milliards dans un quartier, dans un quartier populaire à Douala, 1 milliard pour la récupération des jeunes, c'est compris. On n'a pas besoin d'1 milliard, on a besoin de quelques arbres et d'écraser les microbes. C'est compris, c'est compris. Je pense que vous n'allez pas vous entendre. Oui, au niveau de la ce n'est pas pour que Bliré lui réponde à la question. Mais tu me poses pas. Cette question qui vient d'un téléspectateur de cette émission qui vient à Marseille, c'est un ami à moi, il y a 2 jours, il m'appelait justement parce qu'Info TV avait quelques soucis de retransmission, il voulait savoir ce qui se passe, et avant la chute de notre conversation, il m'a posé la question que je pose aussi à Blirio, mais qui ne répondent pas. Comment lui vous poser la question? Il m'a pas dit de venir poser la question à Blirio, je ne dois pas répondre. C'est moi qui l'a posé la question. Il a dit, pour qu'est-ce que Blirio a contre Samuel Eto'o? En tout cas, voilà sa question. Qu'est-ce que Blériot est-ce qu'on... Non, ça va déjà... Non, je lui il m'a posé à moi. Toi, tu n'es pas Blériot. Est-ce que tu es Blériot? Il m'a posé à moi. Donne-lui mon numéro. Dis-lui clairement. Qu'est-ce que Bia a contre? Alors, non, moi je vais poursuivre. Je vais poursuivre maintenant. Pour parler de ce que vous appelez la paix des braves. On a pris beaucoup de temps, en 1 minute. Oui, tout à fait. Parce que les autres doivent également intervenir. Oui, avec ce nouveau format du staff technique, je voudrais d'abord dire qu'il n'y a pas de nouveau format de staff technique. Quand vous observez bien, c'est le staff des taux qui est maintenu. Plus Marc Brice. Maintenant, on a fait quelques petites faveurs à quelques éléments de notre staff. Ouais. Ça veut dire que ça est toqué avec nous-mêmes. Ils vont souvent rester en tribune. Parlant de place, ils vont souvent rester au niveau des tribunes. Mais le staff des taux, lui, il est là. On sait quand même que... C'est une interprétation. C'est ce que dit le texte. Au niveau du patron, n'est-ce pas, dans le cadre de la gestion des équipes nationales, on a également, il y a eu un changement, mais le changement, c'est fait dans la maison. Bon, il paraît qu'on soupçonne l'autre de faire dans ce qu'on appelle trivialement chez nous, parfois trop de Congossa. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que on a dû le faire sauter, pour le remplacer par Atouba. Donc, parlant de la paix des braves, je ne pense même pas que ce soit une histoire de paix des braves.
je crois qu'on a essayé de remettre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire que le ministre et ceux qui sont au-dessus du ministre ont constaté que ces désordres-là n'étaient pas d'avis de laisser passer, n'est-ce pas, ce type de désordre qui passe par les hauts accords, qui passe par des hautes instructions. Parce que si on veut nous faire comprendre aujourd'hui que le président Paul Biya est devenu un champion, n'est-ce pas, en ce qui concerne se dédire. C'est-à-dire que Paul Biya aujourd'hui est capable de se dédire à chaque moment. C'est peut-être ça qu'on veut nous faire croire. Vous avez jeté la barre. Avec ce qui arrive, avec ce staff. C'est qu'on nous a dit que le staff du ministère existe sous haut accord du président de la République. Tout à fait. Mais maintenant, qui est venu encore faire cette jonction? C'est toujours le président de la République. Cela signifie donc que le président de la République vient d'être ridiculisé. C'est ça? Non, le président de la République n'est pas ridiculisé. Est-ce que les hauts accords du président ont été respectés? Non, il n'y a pas eu de haut accord. Tout ce que Biya a souvent dit, c'est surécrit. Tout ce que Biya a souvent dit, ce sont des gens qui ont écrit. Quand il avait dit que la CAN aura lieu le jour dit, ça a eu lieu le jour dit. Non. Alors, si c'était sur haut accord, mais c'était son haut accord, c'est haute instruction. Samuel Eto'o-Fils, qui est très introduit à la présidence, il a introduit où? Il se serait tassé en comprenant que celui qui l'appelle son papa c'est compris. A donné un ordre. La présidence n'a pas les papas. La présidence a le président. C'est la cuisine qui a les papas et les mamans. D'accord. C'est compris. Il était convaincu que son père s'appelait le père d'Eto'o s'appelait Eto'o David. Il s'appelait Labila. Le père un débat a pour fils c'est le père donne à Eto'o raison. Il a résisté et on a gardé son staff. D'accord. Merci. Maintenant, il a fait quelques faveurs à quelques. Nous allons nous calmer. D'accord. Nous allons nous calmer. Lorsqu'on recommence un travail, on n'est pas trop bruyant. Mais est-ce que le père de Samuel Eto'o s'appelait Biya? Calmez-vous. Tu ne connais pas le nom. Je vais passer la parole au professeur. Professeur, je vous suggère d'intervenir sur rien que l'aspect des microbes, compte tenu de votre expertise. Et il y a un petit débat sur ce setup. Et ça tombe bien parce que vous êtes psychosociologue. Blériot est sentencié. Des jeunes hommes qui se lèvent avec des machettes, des couteaux, égorgent au vu au su des gens de manière aussi barbare. On doit les tuer, sans autre forme de procès. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Lazare Zambo, qui pense que non, compte tenu de leur âge, ils peuvent encore être récupérés ou alors ils sont récupérables. Que faisons-nous des microbes à Douala? Oui, merci beaucoup, monsieur Pafa ici. Je vais commencer par la fin, c'est-à-dire passer un message aux jeunes d'aujourd'hui, à nos enfants qui sont adolescents. Nous sommes passés tous par la précarité, par la misère, par la pauvreté. Nous avons souffert dans notre chair, dans notre esprit, et nous n'avons pas pris les marteaux et les haches pour aller tuer et frapper les populations pour recueillir des populations de quoi manger ou de quoi suivre. Il fallait déjà le dire. Il y a d'autres, même si ce sont des revendications, il y a d'autres formes de revendications. La plus grande révolution est parfois pacifique. La seule façon de faire passer un message, ce n'est pas d'utiliser la violence, ce n'est pas d'utiliser la tuerie pour y arriver. Alors, ceci étant dit, je vous exhorte à passer par les moyens les plus légaux pour faire valoir vos revendications. Maintenant, concernant la problématique qui est la nôtre, en termes de microbes, s'il faut aller dans cette appellation, je vais déjà dire en tant que scientifique que notre organisme, lorsqu'on le dit scientifiquement, on a 3 kg de microbes dans chaque corps. C'est-à-dire que la science évolue progressivement. Les microbes en soi, sur le plan purement scientifique, sans aller dans le sens de l'actualité de votre question, les microbes en soi ne constituent pas un problème parce qu'on en a besoin pour la vitalité de notre corps. Ceci étant dit, maintenant,
Concernant la rhétorique de votre question, oui, franchement, il faut le décrier. Moi, je salue le gouverneur, je salue même l'État, je salue tout le monde, je salue tous ceux qui ont participé, parce que ce que j'ai apprécié dans la démarche du gouverneur, c'est que j'ai compris que dans ce pays, il suffit juste de la volonté pour que beaucoup de choses soient faites. Parce que il a lui-même dit que ces microbes seront attrapés et molestés. Et ça n'a pas fait une semaine. Ils ont été interpellés et ils ont été remis dans la main de la police. J'ai compris que tout n'est pas aussi tellement mauvais qu'on le décrit parfois. Il suffit juste d'un peu de ténacité, d'un peu de sagacité, d'un peu de volonté pour que certains phénomènes soient bannis. Il faut le dire avec effervescence. C'est un phénomène qui ne doit même pas persévérer, qui ne doit pas persister. Pourquoi? Parce que on ne peut pas accepter que des individus s'organisent, aillent dans des stations, aillent dans des rues, tuer, molester les autres pour retirer de l'argent d'eux. Non, on ne peut pas l'accepter. Alors bon, chers jeunes, chers enfants, restez chez vous. Sachez que nous, tous qui sont vos aînés aujourd'hui, nous sommes passés par la misère. D'autres moyens existent. Professeur, oui. Est-ce qu'on doit les tuer? Oui, la question de la rhétorique de tuer, que je l'ai évité, mais vous connaissez ça. Est-ce qu'on va les tuer? Moi, je pense que le code nous sommes dans un pays qui a ses lois et qui a la justice. Est-ce que dans le domaine de la justice, on doit les conduire vers les autorités judiciaires afin qu'ils puissent faire leur travail, et nous attendons leur décision. Rodrigue Adalbert Evina, vous allez choisir un sujet. Soit vous parlez des microbes, soit vous parlez de la fédération comme le football et du MINSEP. Bien. Je voudrais rapidement... Non, c'est pas un discours. Vous choisissez quel sujet. Dans ma prise de parole, je vais désirer. Je suis en train de désirer le sujet parfait. On fait là dans la rhétorique. Je comprends que les deux sujets vous intéressent. Vous avez du mal à choisir. Mais moi, je vous suggère dans le plan de la FECAFOOT. Bon. S'agissant du football, oui. Je pense que le Cameroun a fortement été humilié à la face du monde. Je pense que le football a fait un peu trop de mal à l'image de notre pays. Ça, c'est clair. J'ai écouté les médias du monde nationaux. Vraiment, ce qui s'est passé au Cameroun, c'était pas beau, était négativement de l'inédit. Tout ça pourquoi? Dans un pays où il y a des professeurs de droit, dans un pays où il y a des textes de loi, dans une activité qui est encadrée par des textes, dans une activité qui est normée, et maintenant, qui est donc gérée par des personnes d'une certaine intelligence. En fait, je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui s'est passé tout autour. Bon, moi, je vous aide donc à ne pas revenir. La question sera donc simple. La paix des braves, on dit bravo, c'est le football camerounais qui gagne. Bravo, c'est le football camerounais qui gagne, mais je voudrais dire que l'imposture doit cesser aussi. L'imposture doit cesser parce que... Et là, vous pouvez donc comprendre ma question. Non, je comprends. Le football camerounais gagne, mais il faut que... Dès qu'il y a l'imposture... Non, il faut que de tels comportements cessent. Et moi, je pense que... Non, des hommes comme M. Eto'o doivent être soutenus dans ce pays. Ah bon? Vous comprenez? Il faut soutenir ce garçon. Et parce que était donc en lutte contre Moélé, cela signifie que selon vous, c'est Moélé qui est imposteur. C'est parce que c'est vous qui le dites. Mais vous avez parlé d'imposture. Non, l'imposture cesse. Les choses commencent par les instructions. Quand vous parlez des hautes instructions, les hautes instructions viennent de qui? Une question a été posée sur la base de l'imposture. Est-ce que M. Paul Biya est en train de se dédire? Bon, finalement, ces hautes instructions, quelle est leur nature? Sont-elles authentiques? Elles viennent d'où? Elles viennent exactement de qui? Est-ce que vous pensez que... Je vous pose une autre question. Est-ce que vous pensez que M. Paul Biya peut négocier avec Eto'o? Rodrigue, je vous pose une dernière. M. Paul Biya peut prendre une position, il négocie avec... Il négocie avec Samuel Eto'o. Rodrigue, calme-toi. Oui. Au regard de ce que nous venons de voir, à la FECAFOOT et au MINSEP, est-ce que les hautes instructions vont encore être respectées dans ce pays? Les hautes instructions désormais sont au scanner. Et qui a le scanner? Mais
Le scanner, c'est le bras de fer. Non, le scanner, c'est le bras de fer. Attendez, le scanner, c'est pas le bras de fer forcément. Le scanner, c'est l'ensemble de la République qui comprend. Donc, quand il y aura désormais une haute instruction, la République va s'asseoir pour examiner cette haute instruction. Mais maintenant, ce travail se fait depuis, M. Parfait a ici. Et maintenant, les signes de plus en plus significatifs nous parviennent et montrent que il y a un peu quelque part une espèce d'abus de pouvoir. C'est compris, hein. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin dans le cadre de l'actu presse et qui a pris plus de temps que les autres. Et vous pouvez comprendre pourquoi. Quand on parle de football dans ce pays, ça devient délicat. À tout de suite pour la suite. On repasse la parole à Pierre Blériot-Ngemek, cette fois-ci, pour la dénonciation du jour. Parfait, ici pour coller au jeudi diaspora, la dénonciation de ce jour nous vient de la diaspora. Une Camerounaise s'est mariée à un autre Camerounais, aux États-Unis notamment. Et là-bas, le mari s'est transformé en un véritable bourreau. Beaucoup de violence. Et la dame, elle venait juste de rejoindre son mari. Elle avait des difficultés d'expression en langue anglaise. Tout à fait. Mais ils avaient 2 enfants qui, eux, parlaient déjà anglais parce que depuis le Cameroun, ils avaient fait des écoles anglophones. Alors, le monsieur s'est mis à battre un jour sur sa dame aux États-Unis. Pendant qu'il tapait, la dame se défendait comme nos épouses se défendent souvent là-bas. Elle essayait de le griffer. Et elle constate que le monsieur se laisse faire. Il se laisse griffer et tout le reste. Bon, en fait, c'est après qu'elle va comprendre. À la fin, le monsieur a appelé la police. La police est arrivée et il a dit que sa femme a des crises mentales. Et elle l'a déjà griffé partout. Elle ne sachant pas parler anglais, les policiers lui ont posé les questions. Elle a dit... Et la police l'a menotté pour l'amener. C'est là où ces 2 filles se rendent compte que non, papa mentait. C'est plutôt lui qui tabassait la maman. Les jeunes, les enfants ont chacune expliqué à la police ce qui s'est passé. Que non, c'est papa qui tapait sur maman. Et maman se défendait. C'est ce qui a fait cela. Et papa se laissait faire. On a donc plutôt embarqué le mari. Alors, les gens de la diaspora, nous causons beaucoup avec eux. Ils comprennent directement le système. Là-bas, quand on appelle la police pour un conflit de couple, celui qui a tort peut se retrouver directement en prison. C'est-à-dire surtout les conflits qui s'accompagnent de violences physiques. Donc voilà quelqu'un qui met sur pied un stratagème pour faire mettre en prison son épouse aux États-Unis. Merci. Lazare Zambo se marie. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il n'est pas sérieux, mais est-ce qu'on amène sa femme aux États-Unis pour aller la piéger et être content, peut-être l'avoir en prison? Ben oui, il faut dire que il existe des cas similaires à ce que vient de dire Blériot tout à l'heure. Vous savez, les Camerounais de la diaspora, en tout cas quand un Camerounais sort du pays, ils ont l'habitude de dire « je vais au front ». Et on vous dit, et le front a ses règles. C'est-à-dire, parfois ici, toute la convivialité que nous avons ici, la fraternité et tout, n'est-ce pas, une fois dans un pays étranger, ce n'est plus pareil. Si on se partageait les bouts de pain ici, ce n'est plus forcément ça. Ça devient du chacun pour soi. Du chacun pour soi. Et il faut vite s'arrimer, il faut vite, n'est-ce pas, s'adapter. C'est pour cette raison qu'on a des cas similaires où, à l'inverse, parfois, du fait d'un certain nombre de droits, d'un certain nombre de lois, des pays, une femme peut vous mettre à la porte. N'est-ce pas, et vous devez désormais passer des nuits, n'est-ce pas, dans votre garage si vous en avez un. Parfois, moi j'ai souvent rigolé, mortel. Lazare, j'ai souvent rigolé en regardant par moments certaines séries européennes ou c'est pas moi américaines, pour un rien,
c'est la femme qui est la première à dire à son mari, alors mets-toi dehors, Oui. mets-toi dehors. Tout à fait. Et le mari commence à faire ses effets et il se met dehors. Oui, tout à Il dit, fait. mais c'est pas possible. Parce que si vous ne vous mettez pas dehors, vous pouvez subir pire que ça. Vous savez, ici, quand on célèbre un mariage, il y a un moment donné où le maire dit, ou soit quand il a donné la parole à son secrétaire pour lire tout le code du mariage, à un moment donné, on va rappeler à tous ceux qui sont là et aux deux tourtereaux que c'est le mari le chef. On dit bien que c'est lui le chef. À l'inverse, par exemple, d'un pays comme la France, quand vous célébrez le mariage, on vous dit bien que c'est la femme qui est chef. Ah bon? Ça, vous le savez, oui, vous le savez, parce que je crois l'homme là-bas vient en 3e position, parce qu'il vient même après les enfants. Donc l'homme est un peu malheureux, n'est-ce pas, dans son foyer. Mais ce sont des sociétés qui ont un sérieux problème. Voilà, donc c'est tout autre chose là-bas. Donc quand vous êtes là-bas, il faut justement respecter les lois. Très bien. Et malheureusement, un peu comme Gloria a dit tout à l'heure, certains maintenant vont utiliser ces lois avec de la malice, n'est-ce pas, pour vous faire un coup. Par exemple, c'est-à-dire on peut vous pousser à la faute parce qu'on veut se débarrasser de vous. Oui. On vous pousse à la faute et paf, on vous met à la porte. Donc beaucoup le font aussi. C'est vrai qu'il peut vraiment arriver qu'un couple ait des problèmes. Vous verrez par exemple certains Camerounais de la diaspora, quand ils viennent ici, vous disent non, moi je ne fonctionne pas dans les milieux camerounais. Parce que parfois là-bas également il existe plein de coups bas. C'est compris. Professeur, je voudrais avoir le regard du psychosociologue. Est-ce qu'il faut comprendre que les sociétés européennes, américaines et globalement, disons, les sociétés des Blancs, disons dans les sociétés occidentales, ont un sérieux problème au niveau du management des foyers, contrairement à ce que nous vivons en Afrique? Oui, quand on sort du Cameroun pour aller à l'étranger, les élections sont différentes. J'ai eu la chance de faire mon doctorat à Lyon et de faire quelques années également en Belgique. Le vécu familial est probablement systématiquement différent de ce qu'on vit ici au Cameroun. Monsieur Zambotene l'a déjà peut-être dit. On parle en Europe de ce qu'on appelle la protection des minorités et des personnes vulnérables. Et le plus souvent, les personnes vulnérables sont les enfants et sont les femmes. Et je me demande comment ce Camerounais n'a pas compris. Peut-être comme il est aux États-Unis, peut-être la situation est différente là-bas. Parce que je n'ai pas été aux États-Unis. Mais en France, déjà, quel que soit le litige que vous avez avec votre femme, elle est d'abord à protéger. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé. On a beaucoup de stars africaines qui ont vécu des situations. Et qui ont même perdu pratiquement toute la fortune. La dernière en date, c'est celle de monsieur, je pense, c'est Hakimi, le Marocain, qui avait quand même été très sage parce qu'il laissait sa fortune sous le nom de sa mère. Au moment où la femme a demandé le divorce, elle était beaucoup plus que étonnée de se rendre compte que son mari n'avait presque rien. Bon, pour dire que les conceptions et les mentalités sont différentes et en fonction des cadres spatio-temporels. L'Europe et l'Occident n'ont pas notre fonctionnement avec notre style de familiarité où l'autorité est purement dévouée au père. C'est l'homme qui est le père de la famille ici chez nous. Et lorsqu'il y a même un conflit, on interpelle le père afin qu'il puisse nous dire ce qui se passe. Mais par contre, en Europe et en Occident, le père est certes bien le chef de famille, mais il a des intérêts et des orientations stratégiques dans le sens de la protection des enfants et de sa femme. Alors, ce que dit M. Blaireau nous amène à nous poser nos questions sur ce que c'est que la diaspora. Est-ce que nous devons savoir que nous sommes comme des ambassadeurs à l'étranger? C'est-à-dire, quand vous êtes à l'étranger, vous devez vendre l'image de votre pays. On a tendance à croire que quand les gens traversent l'océan, ils arrivent de l'autre côté, c'est comme il y avait une transformation subite au niveau mental, au niveau comportemental. On a parfois dit, en riant, celui-là qui a voyagé le matin et le soir qui commence à whitiser. Parce que les gens ont tendance à se dire que déjà dans l'environnement occidental, faisons tous comme les Blancs. Et parfois, ils veulent faire comme les Blancs et ils exagèrent. Parce que même quand le Blanc est en train de vivre certaines réalités dans son pays, il les vit en sachant que qu'est-ce qui est au-dessus de lui et qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui est déontologie. Mais nous, parfois, on pas copier les modèles, on veut vivre comme eux et malheureusement, nous posons beaucoup plus des actes catastrophiques en n'allant pas dans le sens de la protection de notre origine. Bon, moi, je le dis, pas seulement au Camerounais, mais à toute la diaspora, parce que c'est pas un problème typiquement camerounais, c'est un problème qui sévit également presque africain, c'est-à-dire que
les Africains, que ce soit des Ivoiriens, des Sénégalais, quand ils arrivent chez les Occidentaux, ils veulent copier le modèle et parfois le vécu est difficile et est cause de souffrance, de douleur et des difficultés comme celles qui ont été relayées par M. Pierre Blaireau. Merci, professeur Rodrigue Adalbert Evina. Il faut dire, hein, pour ceux qui pratiquent du Francis Ngannou sur leurs épouses ici au Cameroun, ils doivent faire attention dès qu'ils prennent l'avion et se retrouvent du côté de l'Occident. Hein. Si tu gifles même légèrement ta femme, si elle est méchante, elle appelle la police et te voilà en prison, dans des sales draps. Mais en même temps, est-ce qu'une telle femme t'a vraiment aimé? Bon, pas fait ici, parce que quand on écoute le récit de Blériot, le tout premier élément à relever et qui est déplorable, c'est la violence. La violence, il ne faut même pas louper l'occasion de la condamner, parce que dans certaines circonstances, on voit ce qu'elle engendre dans notre pays. Vous savez, il y a une période récente où on parlait de féminicide au Cameroun. On avait dénombré au Cameroun un peu plus de 80 cas où des femmes ont été tuées. Voilà, dans des foyers, s'il vous plaît, pas par des bandits, mais par leur... pas par les microbes. Voilà, pas par des microbes. Donc, il faut condamner la violence absolument, même si la femme qui se fait appeler le mal nécessaire, c'est-à-dire que pour supporter ces gens-là, sans être violent, c'est pas facile, mais il faut se faire violence soi-même et ne pas exercer la violence sur la femme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose à dire, c'est que, bon, les sociétés occidentales, américaines et autres protègent très sérieusement la femme. Je pense que le professeur Noubissi l'a dit. Il faut bien que, quand on parle de notre société à nous, qui a son fonctionnement, et qu'on va chez les autres, il est très important déjà d'être suffisamment édifié sur les lois qui encadrent, qui accompagnent, qui guident, voilà, le fonctionnement de ces pays-là dans tous les aspects de la vie d'une société. Ça veut dire le mariage, le travail et autres. Effectivement, moi j'ai vu au niveau de la diaspora plusieurs cas où des hommes se sont retrouvés à la Belle Étoile parce qu'un jour, la femme s'est levée du pied gauche et vous poussez à la faute, comme l'a dit Lazare tout à l'heure, et vous vous retrouvez comme ça, presque ruiné. Le professeur a précisé, ce n'est pas une affaire seulement de la diaspora camerounaise. C'est aussi vrai que l'homme est pratiquement comme un esclave, en fait, dans le foyer. Voilà, du côté de l'Europe, parce que les pouvoirs de la femme sont particulièrement renforcés de ce côté-là et beaucoup plus d'enfants. Vous allez même voir beaucoup d'hommes qui sont africains qui évitent même les femmes du côté de l'Occident. Beaucoup investissent et entretiennent la peur dans le ventre de se retrouver ruinés. Vous avez vu le cas des stars. Les cas sont légions. Hein. Voilà, des cas sont légions. Quelqu'un joue au football toute sa vie. On a eu le cas de ce célèbre joueur ivoirien. Emmanuel Eboué. Bien entendu, qui se retrouve comme ça. Il a pratiquement fait des dépressions. Hein. Presque l'international camerounais de regretter. Alphonse Tchami. Oui, il a connu. Bami Modeste est passé par là. Voilà. Ce sont des sociétés qui protègent sérieusement la femme. Donc, ce que je peux dire à ces hommes-là, de la diaspora africaine, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, il faut vraiment être prudent, il faut faire attention. Mais maintenant, pour le cas précis évoqué par Blériot, est-ce que l'homme mérite son sort? Disons oui, parce que les enfants, ce sont les enfants qui ont témoigné que... On a dit que ce mari-là est bizarre. Voilà. Les enfants disent que nous avons vu notre... Attendez un peu. Apparemment, le monsieur ne voulait plus de cette femme. C'est lui qui a... C'est peut-être que j'évoquais la malice. Voilà. C'est lui qui veut piéger la femme. Et commence à taper la femme. Et maintenant, quand la femme commence à se défendre, il se laisse faire pour avoir des preuves. Bon, et c'est le premier à appeler la police. Et l'autre élément qu'on a failli oublier dans le récit de Blériot,
C'est cette barrière linguistique. Ouais, vraiment, la femme était malheureuse. La femme était malheureuse. Elle ne veut pas se défendre. Vous avez écouté un Cameroun, la diaspora rouler l'anglais, version américaine aussi. Et vous voyez la dame qui est malheureusement butée. Ils sont donc en Elle était passée mieux là. Va donc subir un témoignage totalement injuste. Il y avait ses enfants. Vraiment, quand vous partez ici, il faut faire l'effort de faire quelques coups de langue. Pierre Blériot, Niemek, est-ce que les sociétés occidentales n'en font pas un peu trop au niveau de la protection de la gente féminine? Bon, la problématique prise comme ça peut donner... L'Occident n'a pas commencé comme ça. L'Occident a été phallocrate. Le prof le sait. C'est des gens qui aiment aller d'une extrémité à l'autre. Mais vous avez des films, les Occidentaux utilisaient les femmes comme les Africains n'ont jamais utilisé les femmes. Les femmes étaient des objets, purement et simplement. C'est là-bas que les mouvements féministes ont commencé. Maintenant, comme l'Occident est en train d'aller vers quelque part, parce que le but n'est pas de donner la force à la femme. Non. Le but de l'Occident, c'est de transformer toute l'humanité en femme. Oui, mais puisqu'on va aller, nous devons tous devenir les femmes. Là, maintenant, nous aurons les mêmes droits. C'est pour cela qu'on bascule les droits du côté de la femme pour que ça... On devient tous des femmes comment? Si moi, je suis né un homme. Non, ça, c'est ton problème ici. Il n'y a plus... Maintenant, en français, je vais vous dire, ils et elles vont être enlevés bientôt. Ah bon? Oui, ils sont en train d'appeler Yel. Oui, il faut avoir culture. Ils sont en train d'appeler comment? Yel, I devant et elle. Oui, les transformations vont jusque dans la grammaire. On va tout changer. Désormais, il sera interdit en Europe, aux États-Unis, de dire je suis un homme, je suis une femme. Non, le genre devra disparaître. On dit donc quoi? Je suis un être humain. Non, le genre va disparaître, c'est ça le problème, parce qu'ils disent que c'est une discrimination. Ou bien tu es quelqu'un. Ils disent que c'est une discrimination. J'ai vu dernièrement dans une télé, un type il arrive, on lui dit il dit non, on dit elle, il dit non. Ah bon? Oui, c'est là où j'ai découvert elle. Une télé camerounaise occidentale. Le journaliste lui dit, mais vous voulez que je vous appelle comment? Il dit, mais vous avez un problème avec le genre. Vous savez, donc voilà. Ici, c'est des sociétés malades totalement. Et le cas que nous avons évoqué montre le stress dans lequel les hommes vivent. Là-bas, même pour se séparer, si tu veux te séparer, c'est toi qui pars, toi l'homme. Donc, c'est pas comme ici, sors de ma maison, il n'y a pas ça là-bas. Tu es fâché. Maintenant, je voudrais chuter sur un petit point. Chutons rapidement. C'est pas l'objet. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'il faut faire les efforts pour ne pas violenter la femme. Non. Adalbert, la technique pour ne violenter personne, pour ne pas être comme quelqu'un qui va au Qatar se met à lutter avec les journalistes, la technique... Quelqu'un là, c'est qui? La technique dans les relations humaines consiste à te dire que la force ne sert à rien. Parce que tu peux aller violenter quelqu'un, il te tape. Ce qu'il faut rechercher, c'est l'autorité. J'ai fait une sortie. L'autorité, ce n'est pas la force. Le professeur d'université, dans une salle de 600 étudiants, qui demande à tout le monde de garder le silence. Et tout le monde le garde. Il compte sur la force? Non, non, non. Il compte sur quoi? L'autorité. Et il faut bien la distinguer. Nous tous ici, moi, mon père ne peut plus me taper physiquement, mais s'il me donne des ordres, j'obéis. Toi, pareil. C'est clair. Ce n'est donc pas la force. Il faut saisir autre chose. Si tu fondes les rapports avec quelqu'un sur la base de la force physique, même avec ton fils, très tôt, la force va t'abandonner. Tout à fait. Et une fois qu'elle va t'abandonner, tu vas donc agir comment? Même ta femme là, nous sommes souvent les aînés de 10 ans de nos femmes. Tu es plus fort aujourd'hui. Nous mangeons n'importe comment. Quand elle a 70 ans. Elle a 55. Tu fais alors comment? Elle pourra te tabasser. Elle commence alors à te tabasser. Merci Blériot.
ensemble encore téléspectateurs. Lisons quelques messages. Hein. Bonjour parfait, bien content de vous retrouver après une semaine de trêve. Faudrait dire à Lazare Zambo qu'il n'y a pas de staff d'État au MINSEP, c'est le staff du Cameroun. Faut éviter des propos à la télé qui vont continuer à diviser les Camerounais. Et en tant que modérateur, voilà, maintenant il va donc donner un coup de modération. Et en tant que modérateur, voilà, je suppose que c'est ton rôle. Dans cette émission, je trouve que tu prends beaucoup position, même si je trouve que tu fais bien ton travail. C'est Daniel Aniseno a signé qui? Il n'a pas signé. Il n'a pas signé. Saluons donc quand même le grand professeur en journalisme, hein, le professeur Daniel Aniseno. Mais ce n'était pas lui. On aura compris ce que je voulais dire. Alors prenons rapidement notre message. Oh là là, c'est une pluie de messages. Hein. Alors, nous prenons donc quelques petits soucis là. Bonjour Perfecto et ton panel, fier de vous revoir ce matin après beaucoup de jours d'absence. Je ne veux pas savoir le mobile, mais ne nous faites plus ça. Espace Miné nous fait du bien. 31 à Loum. Merci. Hein. Autre message rapidement. Bonjour le grand parfait, sans oublier Blériot. Vraiment, vous nous avez manqué. Kala vous assiste. Bonne émission à vous. Concernant les microbes, je suis pour Monsieur Blériot. Il faut les éliminer de la vie. Habib Boukari, depuis Lomé, c'est du côté du Togo. Autre message ce jour. Bonjour le modérateur parfait à ici et à votre panel. Même Blériot qui croit connaître l'état du Cameroun est perdu. Il avait dit que l'état est un monstre froid, mais aujourd'hui il est surpris. Des affaires MINSEP fait qu'à faute ont toujours entre l'écorce et l'arbre, ne mets jamais ton doigt. Le voilà perdu. Tout ce qu'il a pu vous répondre était dire qu'il ne voit pas la paix. Dites à ce monsieur d'être humain. Il ne peut pas demander qu'on tue les êtres humains. On accouche l'enfant, mais on n'accouche pas le cœur de l'enfant. L'État n'est pas là pour tuer ses enfants, mais de les protéger. Imaginez un seul instant qu'on les tue. Comment allons-nous faire chez les étrangers? Autre message ce jour, allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour. Vraiment, j'ai compris que votre émission était devenue une drogue pour moi. Ne nous faites plus jamais cela. On ne peut pas vivre sans espace miné. C'est Loïc depuis Bitam, au Gabon. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Monsieur Zambo, vous pensez que ces microbes-là sont les seuls qui subissent la malgouvernance? Et si tous les jeunes faisaient autant? Autre message ce matin. Bonjour parfait. Je suis très heureux du thème de ce matin sur la diaspora. Je suis un Camerounais de la diaspora qui est retourné au Cameroun depuis 2021. J'ai investi près de 200 millions de francs en biens immobiliers dans la ville de Douala. Et tous les mois, les bénéfices de mes investissements en Europe sont rapatriés au pays. Je voudrais m'insurger sur les goulots d'étranglement dont nous sommes victimes après notre retour ici. Imaginez-vous, j'ai l'obligation de me faire établir une carte de résidence, pourtant je suis Bassa, de père et de mère. Et si au cours d'un voyage à l'étranger, ma carte de résidence camerounaise est arrivée à son terme et m'est exigé une série de documents pour obtenir un visa pour entrer au Cameroun. Et figurez-vous, concernant l'achat des terrains, il nous est presque interdit d'en acheter. Pourtant, nous sommes bien Camerounais. Bref, des exemples, j'en ai à l'appel. Vivement que la double nationalité nous soit accordée. Tous mes encouragements à vous sur le plateau. C'est James de Douala qui envoie cette préoccupation. Bonjour parfait, très belle émission. Merci de nous redonner le sourire ce matin avec votre programme quotidien appelé Le Grand Hôpital. Je voulais juste que tu dises à Blériot de réactualiser ces informations dans le domaine du football. Michel Platini n'a pas été suspendu à vie. Lui et Sepp Blatter ont eu pratiquement la même suspension, 6 à 4 ans. Je constate aujourd'hui que Blériot n'avait pas regardé le match des filles et la qualité d'arbitrage qu'il y avait ce jour-là. C'est de là que par l'indignation du président de la FECAFOOT, d'où sa suspension. Bonne journée et bonne suite d'émission à vous. C'est Basile depuis Cité de la Paix. On va lire peut-être
2 ou 3 dernières préoccupations. Hein. Allons du côté du Canada. Que dit le téléspectateur canadien? Bonjour à toute la team Espace Miné concernant les microbes. Pourquoi on n'applique pas simplement la loi de Moïse comme chez les Arabes? Une très belle émission. Merci. Autre message rapidement ce matin. Bonjour Perfecto, notre génie. Perfecto, quand vous n'étiez pas là, voici ce qui s'est passé. Le 27 septembre, j'ai perdu mon papa de suite de maladie. Le 29 septembre, j'ai eu 1 an de plus. Merci pour le retour fracassant. Landry et Chemo. Oh là là, condoléances déjà. Ta manière de le dire nous amène d'avoir ri. Mais toutes nos condoléances. Et joyeux anniversaire avec retard. Allons du coup du au plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour à tout le monde sur le plateau, très heureuse de pouvoir vous écouter à nouveau. Nous sommes vraiment dans une société malade. Ici à l'étranger, nous souffrons car la différence de culture est énorme, raison pour laquelle la plupart des couples africains ici ne tiennent plus. Il y a d'ailleurs un célèbre proverbe que nous, les étudiants ici en Allemagne, avons développé, à savoir, le plus chanceux d'entre nous rentrera au Cameroun en tenant fou. Cela veut dire tout dire. Bien des choses à vous. Cela veut déjà tout dire. Bien des choses à vous. C'est Audrey Mokumjo depuis Hambourg qui a envoyé ce message. Hein. Bonjour le combi de la modération. Et qui vous a dit que Espace Miné vous appartient. Vous avez débuté une émission qui est en train de prendre des proportions qui dépassent même votre seule chaîne de télévision. Espace Miné est notre thérapie matinale, notre besoin quotidien. Ne tentez plus, pardon. Et qui est on ne tentera plus. À tout de suite pour la suite. La rentrée académique 2024-2025 est là. Le centre de formation professionnelle paramédicale James Baker vous ouvre grandement ses portes et vous forme en cycle de DQP, CQP dans les filières paramédicales. Vous êtes titulaire du CEP, BEPC, probatoire, baccalauréat et plus. Obtenez en 1 an et 2 ans un DQP ou un CQP ou alors une attestation de fin de formation dans les filières paramédicales suivantes. Aide-soignant, délégué médical, imagerie, soins infirmiers, soins dentaires, sciences biomédicales, techniques de laboratoire et d'analyse médicale, kinésithérapie, vendeur en pharmacie, secrétariat médical et sage-femme. Dotez des équipements à la hauteur de vos attentes et surtout d'un corps enseignant professionnel. Pour la rentrée académique prévue en octobre, inscrivez-vous dans notre campus situé à Yaoundé, au carrefour Instic Descente Bokom Kolndongo. Contact 697 20 45 88 678 78 27 78. Centre de formation professionnelle paramédicale James Baker, une autre vision de la formation. Êtes-vous prêt à obtenir une formation et un emploi garanti? L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, ISTEC, est là pour vous accompagner. Inscrivez-vous maintenant et obtenez votre CQP, DQP, BTS, HND, licence et master professionnel en études médico-sanitaires, gestion, commerce-vente, génie industriel et technologique, information et communication, tourisme, hôtellerie et restauration, agriculture et élevage, carrière juridique. L'Institut supérieur des sciences et technologies QUAM, c'est des professeurs chevronnés, des programmes innovants et des installations de pointe. ISTEC, Institut supérieur d'excellence. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996.
vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances, une seule adresse, Des Ruisses Lounge. Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 04 08 34 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge, pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 h sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision, Info TV, votre programme Espace Miné, qui re-signe son grand retour après cette trêve de pratiquement une semaine. Nous sommes rendus à la dernière ligne droite de ce programme. Nous sommes jeudi, c'est jeudi Diaspora, et nous avons pour thème ce jeudi, le thème portant sur la double nationalité, une interrogation. Le gouvernement de la République a-t-il décidé de sanctionner ces enfants de l'étranger? Il est déjà connecté, il s'agit de monsieur Mekinda. Il est camerounais vivant aux États-Unis, il est en ligne. Bonjour monsieur Mekinda. Bonjour, perfecto. Bonjour et bonjour à tous les co-panélistes. Très heureux d'être là ce matin. Merci. Vous êtes du côté des États-Unis, donc à Washington. Vous êtes par ailleurs un grand leader de ce côté concernant les écans petits. Mais ce matin, nous voulons avoir votre avis sur le problème ayant trait à la double nationalité. Pour vous qui êtes du côté de l'étranger, que pensez-vous de cet aspect des choses? Cela constitue un frein? Oui, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui embarrasse beaucoup la diaspora camerounaise ici en Amérique. C'est une plainte qui est récurrente auprès des Camerounais qui ont déjà pris la nationalité américaine. Et nous avons déjà, durant le dernier dialogue national, échangé avec les représentants du gouvernement camerounais qui étaient ici et nous n'avons pas cessé de leur dire quelles sont les différentes difficultés que nous rencontrons face à cette, on va appeler ça cette barrière. Voyez-vous, sur le plan simple, je veux dire vraiment simple, quand vous dites à quelqu'un qui est ici que je rentre au Cameroun et je dois prendre le visa pour entrer dans mon pays. Je vous prends seulement une simple perception. Ça fait déjà bizarre. Personnellement, je n'ai pas la nationalité américaine. Je n'ai pas voulu la prendre, mais je travaille énormément en tant que leader et en tant que quelqu'un qui est proche des institutions. Je reçois énormément de sollicitations des Camerounais qui veulent obtenir des facilités
pour pouvoir voyager au Cameroun. J'ai entendu le frère qui lisait tout à l'heure le message qu'il y avait une urgence de deuil. Ce sont les dossiers que nous traitons tous les jours. Donc, je vais dire que sur le plan pratique, de manière la plus simple, voilà déjà une difficulté que nous avons lorsqu'il s'agit de retourner au Cameroun à cause de la barrière de la double nationalité ou alors la barrière de ne pas pouvoir obtenir la double nationalité. Monsieur Mekinda, donc ça déjà c'est un frein, oui. Je vous pose une autre préoccupation. Est-ce que vous êtes obligés, vous les Camerounais vivant à l'étranger, d'obtenir une autre nationalité? Oui. Obligé dans le sens de... Je veux dire, ce n'est pas une obligation. Dans le sens, c'est un choix que nous faisons. On peut faire le choix de garder notre nationalité, mais pour avoir certaines facilités ici, certains préfèrent. Je prends par exemple le cas de quelqu'un qui, pour des raisons de, je veux dire, d'asile politique, et quelqu'un qui est venu aux États-Unis et qui a appliqué pour obtenir l'asile politique, ne peut pas rentrer au Cameroun avec l'asile. Il va prendre la nationalité américaine et un jour veut rentrer au Cameroun. Il doit rentrer en tant qu'Américain, pas en tant que Camerounais. Bon, c'est vrai que bon, la loi et tout, mais finalement, il veut rentrer au Cameroun, il a la nationalité américaine, et là, il y a des difficultés que vous connaissez. Donc, oui, pour ce cas-là, d'accord, mais normalement, on n'est pas obligé de prendre la nationalité, mais on le fait juste par convenance, c'est-à-dire que pour obtenir certaines facilités. D'autres personnes veulent aller dans d'autres pays faire des choses, et c'est toujours plus facile avec le passeport américain, puisqu'il ouvre plus de portes. Pour terminer, Monsieur Mekinda, vous qui nous recevez du côté de New York aux États-Unis, avez-vous un message à adresser au gouvernement de la République? Oui, c'est d'écouter les pleurs de ces enfants. Il y a énormément de Camerounais qui veulent investir au Cameroun et il est clair qu'il n'y a plus la nationalité. Tout de l'acquisition des terrains, chez nous, il n'y a pas de distinction entre un Camerounais, un Américain d'origine camerounaise et un Américain lorsqu'il s'agit d'obtenir des avantages Cameroun. En ce qui concerne l'acquisition des terres, par exemple, je vais prendre cet exemple simplement. Donc, et je redis ceci, lors du dialogue national, nous étions parmi les leaders qui avons porté la voix de la diaspora, et une des résolutions majeures que nous avons adoptées ici, c'était l'adoption de la double nationalité. Permettez la répétition, c'était l'adoption de la double nationalité. Donc, je vais me faire le porte-voix une fois de plus de la diaspora camerounaise d'Amérique, en demandant au président de la République, son Excellence Paul Biya, à tout le gouvernement d'écouter les demandes, d'écouter les cris, le cri du cœur de ces enfants qui veulent pouvoir entrer au Cameroun et investir, et leur dire vraiment, comme le consultant Blériot dit souvent, faites sauter ce verrou et c'est le Cameroun qui en bénéficiera. Ça, c'est certain. Merci beaucoup pour l'opportunité de m'exprimer ce matin. Également, portez-vous bien du côté des États-Unis, plus précisément à New York. Je souligne que vous êtes un tout petit peu autour de 5 heures du matin de ce côté. Vous avez sacrifié votre sommeil pour intervenir. Merci, Monsieur Mekinda, vaillant fils camerounais du côté des États-Unis. C'est un plaisir, c'est le plaisir est pour le mien. Merci pour le travail que vous faites. Et Espace Miné et votre chaîne continue de monter. C'est notre thérapie à tous. Merci beaucoup. Merci de le reconnaître du côté des États-Unis. Et nous passons la parole au professeur Claude Noubissier, lui qui a passé également quelques années du côté de l'Europe, mais c'était pour le compte de finaliser sa thèse de doctorat. Donc il maîtrise également ce secteur. Professeur, nous parlons du verrou de la double nationalité. Pour l'heure, le gouvernement de la République peut-il avoir des raisons pour continuer à garder ce verrou de la double nationalité? Oui, disons d'abord qu'avant d'entrer dans
l'analyse proprement dite, il est important de situer un peu nos téléspectateurs sur le cadre sémantique et sémiologique qui encadre le concept de nationalité et beaucoup plus également celui de double nationalité. Parce que quand on dit nationalité, le radical c'est nation. Lorsqu'on dit une nation, c'est un ensemble d'individus qui vivent dans un territoire, qui partagent la même histoire, la même culture, les mêmes devises, ainsi de suite. Alors, lorsqu'on prend cette définition ainsi, sur le plan étymologique, c'est quand même très difficile d'entreprendre une ouverture à une double nationalité parce que il va falloir être peut-être sorcier pour dans le cadre de cette définition bien précisément, d'avoir appartenu de manière systématique à ces deux entités. Compte tenu maintenant de l'évolution des mentalités, de la dynamique que prennent nos sociétés, où les gens sont tenus à se déplacer, les gens sont tenus à aller ailleurs et parfois certaines possibilités, comme là c'est bien dire celui qui intervenait du côté des États-Unis, parfois pour avoir certaines facilités, on vous propose la nationalité. Alors maintenant, je sais que tous ceux qui prennent ces nationalités secondaires savent déjà qu'au Cameroun, il n'y a pas de double nationalité. La notion ne passera pas. Maintenant, tout ce que nous pouvons dire, c'est que le cadre aujourd'hui fait que le gouvernement devrait quand même y réfléchir suffisamment. Essayer peut-être de voir... Il faut dire que ce gouvernement, professeur, je ne vous interromps pas, réfléchit sur cette affaire et depuis pratiquement 2011, lors de l'élection présidentielle, où le président de la République était justement allé du côté de la diaspora, où il a rencontré ses fils et filles vivant à l'étranger qui ont posé clairement ce problème. Les promesses ont été faites, mais jusqu'à présent, rien. Les promesses ont été faites et vous savez, dans le cadre du Cameroun, il faut un peu jouer sur les mentalités des gens. Il y a certaines situations qui peuvent laisser croire que le gouvernement devrait encore réfléchir. Je ne voudrais pas entrer dans certaines situations précises, mais certains cas de figure font croire que les gens vous disent qu'ils sont Camerounais, ils sont Américains, ils sont Français, ils commettent des torts et lorsqu'il va falloir qu'on puisse les interpeller pour répondre de ce qu'ils ont fait, ils disent qu'ils ne sont plus Camerounais. Parce que non, c'est la trajectoire, ils vont vous dire qu'ils sont Camerounais. Ce sont des petits malins. Voilà, mon pour dire également, il faut là le dire, sur le plan historique, avant... On a connu l'affaire avec Titus Sedjoa, il y a un monsieur à Tangana. Mais même sur le plan... Et même Lydienne et Youm. Même sur le plan historique, retenez bien, parce que même dans l'évolution des choses, ce n'est pas une situation qui nous surprend. Bien avant, il n'avait pas de notion de double nationalité. Quand vous empruntez une autre nationalité, vous perdez radicalement l'ancienne nationalité. Mais la question de la double nationalité, c'est la contextualisation de notre vie actuelle qui fait qu'on peut avoir des capacités d'investir et d'intervenir dans plusieurs cadres spatio-temporels sans pourtant perdre l'autre. Et c'est ce que demande la diaspora. Demande qu'on puisse arrimer notre raisonnement, notre conception à ce qui se fait au jour d'aujourd'hui. C'est cet arrimage-là qui prend du temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des mentalités qui ne tiennent pas, qu'il va falloir d'abord essayer d'éponger et d'hygiéner avant d'aller vers la double nationalité. Lazare Zambo, nous avons suivi M. Mekinda des États-Unis tout à l'heure, qui dit qu'ils ne sont pas obligés d'obtenir une double nationalité, mais ils le font par nécessité pour avoir un certain nombre de facilités de ce côté. Alors, comment comprendre que Lazare Zambo, avec qui nous avons vécu à Nkolndongo pendant une trentaine d'années, une quarantaine d'années, vos aïeux sont tous Camerounais, ainsi de suite, parce que vous avez obtenu cette autre nationalité pour des besoins que nous venons d'évoquer tout à l'heure, pour revenir au pays, vous devez avoir un visa. Pour accueillir encore un terrain au Cameroun, il vous faut une panoplie de documents et avec tout ce que cela comporte comme difficulté. Alors, est-ce que ce n'est pas une manière de freiner l'élan de la diaspora en terre camerounaise? Bon, il faut d'abord dire, moi je sais pas pour injurier notre diaspora, vous savez, je l'ai un peu dit plus haut, lorsque les Camerounais sortaient du pays, la grande masse vous dit on va au front. Il y a peut-être une certaine élite, n'est-ce pas, de la diaspora, mais il y a les autres. Et quand ces Camerounais vont justement au front, c'est un peu comme la lutte, n'est-ce pas, pour la survie. Et parfois, ils vont passer par toutes sortes de subterfuges. L'essentiel, pour la plupart, étant, n'est-ce pas, l'amélioration des conditions de vie, les richesses, entre autres. Donc, les Camerounais de la diaspora, ce sont des fémins. Des fémins? Oui, c'est ça.
sont des malhonnêtes. Oh là là. Non, pour la plupart. Il faut qu'on parle à cette diaspora. Oh là là. Il faut qu'on parle à cette diaspora. Disons, certains sont malhonnêtes. Bon, certains. Voilà, si ça vous arrange, certains sont malhonnêtes. Les Camerounais qui sont à l'étranger, souvent vont développer un type de malhonnêteté qui fait souvent que même en revenant ici au pays, pour la plupart, ils pensent déjà venir tromper leurs frères du pays. Et ils reviennent ici avec cette mentalité. Nous tromper, nous pomper les. Quelqu'un peut aussi te poser la question, comme tu posais à une autre sur ce plateau, qu'est-ce que tu as contre la diaspora? Je n'ai rien contre la diaspora. Ce sont des paroles, des mots. Non, lorsque le gars, si le gars, entre guillemets, comme on dit, arrive ici, il vous pompe l'air, il vous dit ce qu'il n'est pas. Il passe le temps à vous dire ce qu'il n'est pas. Il remonte dans l'avion, il repart. Voilà pourquoi on ne doit pas faire sauter le verrou de la... Bien évidemment. Moi je dis pour l'instant, il y a des préalables. Lesquels? Parce que même si on mettait en place le principe de double nationalité au Cameroun, oui, je crois que il devrait être très sélectif. Très sélectif. Et je crois que ça pourra créer encore plus de problèmes. Ça dérange qui? Le fait que Parfait ici soit allé en Europe, ait obtenu une autre nationalité et qu'il est resté camerounais. Ça dérange qui particulièrement? Alors, oui, là où ça dérange, c'est que lorsque vous êtes déjà parti prendre une autre nationalité, oui, et qu'on continue de vous considérer comme Camerounais. Oui, ça dérange qui? Dans le oui, mais ça dérange le peuple camerounais, ça dérange le pouvoir. Au niveau de la malhonnêteté, on l'a dit tout à l'heure. Vous pensez, il y a quelqu'un qui pense qu'il peut venir piller votre pays, et quand on veut l'arrêter, il va se réfugier à l'ambassade en disant non, je suis français, je suis allemand. Voilà un peu les mentalités. On sait, ceux qui ont parce qu'on a également une façon de jongler. Oui, on a une autre façon de jongler avec ces doubles nationalités. Vous avez des Camerounais qui continuent d'entretenir des cartes nationales d'identité, mais qui ont un passeport, n'est-ce pas, d'un pays étranger. Quand il est à l'intérieur du pays, il circule avec la carte nationale du Cameroun, la carte nationale d'identité. Il circule tranquillement, ça a une durée de 10 ans. Et il circule. Au moment de renouveler la carte, il sera au pays, il va forcément renouveler sa carte nationale d'identité. Mais il a quand même son passeport. Il a quand même son passeport au niveau de l'étranger. Et quand il commet un gaffe ici, dès qu'on veut créer une situation, il brandit le passeport français. Lazare, oui. Priorité à ces Camerounais de la diaspora. Nous devons également avoir un autre, lui, qui est du côté de l'Angleterre, qui, je pense, est également déjà au bout du fil. Il s'agit de Conrad Dieudonné Bebendi. Bonjour. Oui, bonjour, François. Je souligne que vous êtes du côté du Royaume-Uni, Camerounais vivant également du côté de la diaspora. Quel est le regard général que vous jetez sur cette double nationalité pour certains qui vivent à l'étranger, qui constitue un frein, un obstacle de l'ordre gouvernant camerounais à votre égard? Voilà, merci parfait pour cette question qui est un peu délicate. C'est une question un peu délicate, dans le sens que moi-même je suis victime de ce problème. Vous me suivez? On vous suit 5 sur 5. Voilà, je suis Camerounais d'origine, avec 3 nationalités dans ma poche, excepté la nationalité camerounaise. Bon, ce problème de nationalité, souvent, tout le temps, est très primordial pour qu'on essaie un peu de résoudre ce problème. Mais ouais, je l'ai dit, je peux comprendre le Camerounais. Nous qui avons acquis la double nationalité, nous n'avons pas le droit de venir voter. C'est pas peut-être le député, le ministre ou le directeur. Je ne suis pas d'accord. Moi-même, en qualité de nationalité, mais qu'on nous laisse au moins de ne plus payer les visas et peut-être venir
acheter le terrain dans ton pays d'origine. Quand vous arrivez, on vous demande vos papiers. On dit, vous êtes une nationalité étrangère, vous devez s'aligner comme un étranger. Voilà que vous êtes chez vous. En ce qui concerne ma personnalité, je ne suis pas d'accord dans le sens que quelqu'un qui a pris la double nationalité vient commencer à discuter avec les ministres au Cameroun. Non. Ni directeur général. Non. Pourquoi? J'ai mes raisons. Les deux avantages que nous avons au national, un Camerounais n'a pas le même avantage. Ça, c'est d'une part. Vous partir de l'Europe ou de l'Amérique, moi je suis dans le temps, aller partout dans le monde entier, de toute façon, avec une nationalité étrangère, un Camerounais n'a pas les mêmes avantages. Mais arriver nous permettre même de pouvoir travailler avec vous qui êtes sur le terrain. Ce qui me dérange, je m'appelle Conrad, j'ai donné de ceux qui me connaissent, la majorité me connaissent dans les réseaux sociaux, avec le combat que j'ai vu. Quand je dis le combat, c'est juste, c'est même pas un combat, c'est pas la guerre. Parce que les hauts responsables ne veulent pas comprendre exactement ce que nous apportons comme projet et autres. Ça devient un problème de complexe. Conrad est nationalité italienne ou britannique, qu'est-ce qu'il vient nous montrer? Enlever ça dans votre pays. Mais la double nationalité, normalement, on vient nous laisser de ne plus payer les visas. Si on vérifie que vous êtes Camerounais d'origine, on vérifie, vous avez le droit au moins d'impôt pour moins de visa. Je peux comprendre que c'est le commerce. C'est de l'argent qu'il faut entrer dans les caisses de l'État. Mais il y a quand même des priorités. Quand nous apportons des programmes, qu'on nous laisse l'opportunité de pouvoir participer au développement de notre pays. Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas venir travailler avec vous. Mais en venant travailler avec vous, ils doivent comprendre que nous ne pouvons pas venir arracher un poste de directeur ou de ministre. Pourquoi? On peut venir au Cameroun, je vais un exemple. Si je viens détourner de l'argent aujourd'hui, on va me punir. Mais quand on avait détourné des fonds, dans la nationalité camerounaise, je me supplie. Vous avez besoin du Cameroun. Donc, par conséquent, allô? On vous écoute 5 sur 5, vous allez faire un effort de chuter. Allô? C'est parti. Merci, merci M. Conrad Dieudonné. Bébé Nzi, nous n'avons plus de temps. Nous vous écoutions d'ailleurs 5 sur 5. Je rappelle que vous êtes Camerounais vivant en Angleterre. Vous êtes expert en projet de développement. Pierre Bleriot Niamek, au pas de course, que faisons-nous de cet épineux problème et entrer à la double nationalité pour ceux de nos frères et sœurs qui sont allés chercher fortune ailleurs? Parfait, au risque de me répéter tout le temps. Les Africains ont la notion traditionnelle de la double nationalité. Nous, Africains, nous naissons avec la double nationalité. Ah bon? Parfait, à 4 villages au moins. C'est des nationalités. Les gens ne peuvent te chasser. Pas du tout. Les gens de Bolova peuvent te chasser. Pas du tout. Ainsi de suite. Donc nous sommes habitués à la multinationalité. L'Afrique doit s'ouvrir. Le Cameroun doit s'ouvrir à lui-même et à tous ses enfants. J'ai entendu des arguments du genre, ils sont malhonnêtes. Ceux qui sont ici sont plus malhonnêtes. Moi je ne sais pas. Les microbes là, c'est la double nationalité. Ceux qui sont ici sont plus malhonnêtes que ceux qui sont là-bas. Est-ce que maintenant qui disait que ce sont nos enfants? Ceux-là ne sont plus nos enfants. Parce qu'ils sont seulement la double nationalité. Les pauvres qui ramassent des matières pour déchiqueter les gens ici, c'est eux que nous devons recycler. S'il y a même une double nationalité, nous devons donner la double nationalité aux microbes pour les chasser. Vous comprenez? Non, pour être plus sérieux, nous ne gagnons plus rien dans le monde moderne. C'est même arriéré. Il y a eu une époque où ça avait un sens. Aujourd'hui, c'est arriéré de continuer de réfléchir ainsi.
La preuve, j'ai entendu quand on a volé l'argent. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, parfois ici. Même les ministres ayant la double nationalité, quand ils n'ont pas fini, ils ont été arrêtés. Je vous cite des ministres en prison qui ont la double nationalité. Quand on t'arrête ici, les États-Unis ne vont pas venir. Donnez-moi l'exemple d'une personne qui a... Thierry Atangana a fait sa prison normalement. 17 ans. 17 ans de... C'est quand il est sorti, il arrive à... D'abord, c'est quand tu es hors du pays que tu peux bavarder. Ce n'est pas étant ici. Donc, on va les attraper. Tous les voleurs iront en prison ici. Mais on sait toujours qu'avec des gros frottements diplomatiques. Non, si vous avez un étranger, vous le mettez là. Non, il y a de gros frottements diplomatiques. Il y a d'autres problèmes qui se sont posés. Je dis que le Cameroun a un défaut. C'est quoi? Il veut que les autres aient le même défaut. Nous ne savons pas défendre nos enfants à l'étranger. Même les petits pays, je ne vais pas citer. À travers les Camerounais, il y a des petits pays ici, c'est-à-dire les petites régions qu'on aurait pu annexer. À travers les Camerounais, là-bas, les sauvages. D'autres pays respectent leurs enfants. Quand vous prenez un Américain, vous le torturez dans votre pays, les Américains vous posent la question. On a vu le président français aller prendre ses compatriotes au Tchad. Et les ramenant le même avion. Bon, nous avons un voisin ici. Bon, si on avait un jeune président, parce que moi, si j'ai un voisin comme ça, tu tortures les Camerounais, il est dans notre... Je viens là-bas. Moi-même. Très bien. Rodrigue Adalbert Evina, au finish, c'est un grand sujet. Nous allons certainement y revenir. Bien entendu. Pour l'instant, ils sont nombreux, ces Camerounais, qui insistent et persistent que cette affaire de double nationalité ne leur est pas favorable. Cette affaire de double nationalité, c'est un peu cette situation-là où vous fuyez la pluie, vous tombez dans la mado. La double nationalité, moi je pense que je ne vois pas les choses exactement comme Blériot. Les politiques ne voient pas la double nationalité comme vous. Parce que on a aussi oublié. On compte seulement ceux qui ne l'ont pas. Non, je suis en train de vous le dire. Ah, d'accord. La double nationalité, je voudrais dire la diaspora, on la regarde ici là beaucoup plus sur le prisme économique et autres. Mais il y a une diaspora politique qui peut faire peur aussi aux politiques locaux, c'est-à-dire les politiques de notre pays, les hommes politiques, voilà, pour être un peu plus précis, de notre pays, et ce contre-pouvoir qui est un potentiel assez sérieux, voilà, et influent, peut effectivement justifier le fait que ce que Blériot appelle en vous pensez que cette affaire de double nationalité peut également avoir des accointances avec la chose politique? Avec la chose politique, c'est certain. La réunion passe cela au premier degré. Bien entendu, c'est un débat que vous pouvez tenir pendant un mois. Pendant un mois sur la double nationalité, parce qu'il y a plusieurs Nous allons y revenir. Plusieurs angles. Vous ne pouvez pas écarter la politique de cette affaire. Nous allons y revenir. Le temps nous a fait défaut. Merci déjà à ces Camerounais qui sont intervenus par téléphone. Merci à monsieur Mekinda, qui est du côté de New York aux États-Unis. Merci également à monsieur Conrad Dieudonné Bebendi, qui est du côté de l'Angleterre. Merci à Lazare Zambo. Merci à Dieudonné. Merci à Noubissé Désiré Claude, fête précédée de professeur. Merci à Pierre Blériot. Merci à Rodrigue Adalbert Evina. Ne ratez pas cette émission spéciale demain à partir de 10h, Espace Miné, avec comme invité spécial l'artiste musicien d'envergure internationale, Sergio Polo. Sergio Polo, donc en grandeur nature. Ce sera demain sur Espace Miné. Il répondra à toutes vos questions, sa vie artistique et maintenant, ce qu'il prévoit, ses difficultés et que sais-je encore. Une question avec tout ceci.